Alors, elle est pas belle ma batterie? Donc du coup, comme promis, aujourd'hui je vais vous faire le petit tour des nouvelles installations, vous expliquer un petit peu quels sont ces matériaux, comment ils ont été installés, pourquoi comme ça, etc. etc. Tiens, dites bonjour à Q. Donc en gros, les parpaings que vous voyez là, ce sont des blocs de béton cellulaire. Donc leur mesure c'est 25 de hauteur, c'est-à-dire que là vous avez 25 cm entre là et là. Donc 25 cm de hauteur, en longueur ça fait 62, un tout petit peu plus de 62. Et en hauteur, en largeur ici là, vous avez 10 cm. Alors ça convient très bien pour des bacs comme ça, après c'est adapté en fonction de vos volumes, hein. Par exemple si j'avais plus gros que ceux de 140 litres, je pense que j'utiliserais des de 15 cm, donc ils seraient un peu plus gros quand même. Du coup on a acheté 4 bastins. Les bastins en fait ce sont les grandes planches de bois que vous pouvez voir là qui sont à chaque étage. On en a acheté 4 et il n'y a aucune perte. En fait, il aurait dû y avoir quelques centimètres de perte sur deux planches, parce qu'on a acheté ça par 4 mètres. Et en fait, il se trouve que ces petites choses qu'on aurait dû avoir en perte, on les a simplement mis là. Et du coup, ça me permet d'avoir un support pour mettre ma caisse de matériel. Et du coup, voilà, on a simplement pris un parpaing de plus. Et puis du coup, je peux ranger mes outils là-dessus et je peux ranger la caisse au-dessus. Donc du coup c'est plutôt pratique. Au début on n'y avait pas pensé, on pensait vraiment que ce serait de la perte. Mais finalement voilà, on s'est retrouvé avec ça en plus et c'est pas plus mal parce que ça me permet de pouvoir ranger tout ça. Alors du coup, les bastings que j'ai utilisés, vous avez vu c'est quand même assez épais, hein, ça fait 15 cm de large pour 5 cm de haut. Donc c'est quand même assez grand et nous on les a achetés par tranche de 4 mètres. Hein. Donc on a acheté ça dans un brico-dépôt. Ça coûte un peu plus cher que du chevron mais ça au moins je suis sûr que ça se vrillera pas. Donc du coup, est-ce que tu veux bien arrêter de miauler? Parce que je suis en train de tourner, jeune fille. Donc du coup, voilà, on a utilisé ça. Alors, absolument rien ne les fixe entre eux. C'est-à-dire, on a juste posé les uns sur les autres, et en fait, le poids des aquariums qui se trouvent au-dessus fait le reste. J'avais essayé, lors de ma dernière vidéo, de mettre les petits tortums au-dessus, et en fait, ça fait que la structure n'est pas stable, parce qu'il n'y a pas assez de poids. Et là, je peux vous dire qu'avec la flotte qu'il y a là-dessus, eh ben, ça ne bouge pas d'un centimètre, vraiment, hein. Et puis j'appuie vraiment de tout mon poids. Donc du coup, là-haut, on a les axos. Alors comme vous pouvez le remarquer, dans mes bacs en ce moment, il n'y a pas de substrat. Parce que en fait, je déménage bientôt et j'avais vraiment pas envie de m'embêter avec le substrat, de le remettre, alors qu'en fait, je vais finir par l'enlever, je vais devoir le transporter. Donc du coup, en fait, j'ai tout jeté. Plutôt que d'avoir à trimballer presque 50 kg de sable, j'ai tout jeté et puis j'en rachèterai une fois que j'aurai déménagé. Et je ferai le cyclage de mes axos à ce moment-là. Donc du coup, hop, on a tous mes axos qui sont là, avec de la Nubia Barteri, hein, il n'y a que de la Barteri dans mes bacs, si ce n'est de l'éloder. Donc comme vous pouvez le voir, en fait, ce que je fais, c'est que j'utilise un caillou et je le fixe avec un cordon à clic. Quand c'est pas simplement des bêtes élastiques comme ça. Du coup voilà, là il y a 240 litres. Hein. Donc il n'est pas rempli jusqu'en haut, mais il fait un peu plus haut que 240. Mais là, le volume que vous voyez présent jusqu'à cette limite-là, ça fait à peu près 240 litres. Et les axos se portent plutôt bien là-dedans. Q, tu en fais du bruit. Non mais vas-y, prends ton temps. C'est bon, t'as fini? Bon, c'est bien. Bah, du coup, ça me donne l'occasion de vous montrer ici, en fait, j'ai tout simplement empilé tout ce qui sert à rien dans ma chambre, donc notamment les 2,60 litres, le 75 litres. Et c'est un petit peu le bazar de ce côté-là, donc on va peut-être pas y regarder très près. Donc là, en bas, nous avons Boris, qui se porte bien. Hein. Il a un peu de mal à s'alimenter, parce qu'il a encore des réflexes de quand il était 100% aquatique. Il passe énormément de temps dans l'eau, mais vraiment, c'est-à-dire que la plage que je lui ai faite, il s'en sert quasiment jamais. Donc il se porte bien, il va bien. Il est dans un Tortum 75. Tout se passe bien pour lui. Et on prie pour que ça continue. Hop. Bon là il y a juste un petit écart pour me permettre de stocker du bazar, notamment le filtre de mon bassin dont je ne me sers plus, mais qui servira très probablement lorsque j'aurai déménagé. Alors du coup là-dessous on a plein de bazar aussi. C'est très pratique
de pouvoir ranger pas mal de choses là, notamment il y a toutes mes boîtes en plastique, il y a les gamelles du chat, enfin plein de bazar, là-bas c'est pareil, il y a plein de bazar, et là-bas aussi. Hop, si on remonte ici, on a l'aquarium des Popeye, donc pareil avec des plantes qui sont encore en pot parce que j'ai vraiment pas envie de m'embêter avec le sable en ce moment. Bon, ça les dérange pas, ils se portent bien. Ça aura un peu plus de gueule quand j'aurai déménagé, mais toujours avec un couvercle. Hein. On n'oublie jamais de mettre un bon couvercle. Hop. Normalement, il y a des crocs. Enfin, normalement. Je suis sûr qu'ils sont à l'intérieur, mais ils sont très discrets en ce moment. Vous pouvez en voir un là-bas au bout. Et les deux autres, il me semble que les deux autres sont là-bas. Donc ça va, ça se porte bien. Alors pour les tortums comme ça, vu qu'il n'y a pas de vitre en fait en bas là, c'est-à-dire que en fait, vous pouvez le voir juste ici, en fait, les tortums ne sont pas équipés de verre en dessous, ce qui fait qu'en fait les aquariums sont plutôt légers, et ceux-là j'arrive à les déplacer avec un peu de sable dedans, donc ce ne sera pas gênant pour le déménagement. Donc du coup j'ai laissé le sable dans ces volumes-là. Hop, là-bas il y a les Cynops orientalis, et là-haut, les Andersoni, qui sont assez discrets. Hein. Le changement leur a pas beaucoup plu, mais bon, ils se portent bien, ils s'alimentent. Bon, par contre, je vous avoue qu'avoir mes bacs sans substrat, ça fait quand même assez bizarre, mais ça ne devrait pas durer très longtemps normalement. Et ce qui est génial, c'est que maintenant, je peux allumer tous mes aquariums en un seul bouton. Ça, c'est vraiment un rêve de gosse que j'ai, c'est-à-dire de pouvoir faire « Hey, regarde, clic !» Et du coup, tout s'allume en même temps. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai mis deux multiprises là. En fait, vous voyez, celle qui est allumée, j'ai juste à appuyer sur le bouton rouge et tout s'éteint. D'ailleurs, je vais le faire maintenant pour vous montrer. Hop. Et voilà. Tout est éteint. Absolument tout. Sauf le clapet de Q. Et du coup, si je rallume, hop. Et ça, c'est vraiment pratique. C'est vraiment très pratique. Ce qui fait que je vais pouvoir mettre un timer aussi, pour pouvoir les laisser allumer une partie de la journée et que ça s'allume et que ça s'éteigne tous les jours à la même heure. Hop, puis comme bien sûr, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs épaisseurs. Donc là, il y a le bastin. Ici, j'ai mis une feuille de polystyrène qui fait 1,5 cm. Et au-dessus, c'est de l'OSB 3. Et ça, ce n'est le cas... Tout va bien? Ça, ce n'est le cas que sur les bacs qui sont habillés. Vous voyez là, la structure en aluminium qui est ici, c'est ça que j'appelle l'habillage. Parce que par exemple, sur les bacs où il n'y a que du verre, ils sont à même le polystyrène. C'est plus simple. C'est plus safe aussi. Bon. T'as décidé de vivre ta vie aquatique maintenant? Alors oui, c'est une des nouveautés qu'il y a avec cette installation, en fait, c'est que Q a un passage derrière, là. Donc elle peut se balader derrière les aquariums, c'est plus pratique comme ça. Et puis moi, ça me permet aussi, quand j'enlève les bacs, en fait, de pouvoir les mettre derrière, sans qu'ils tombent. Ça me fait aussi de la place pour les filtres externes pour les aquariums qui en sont équipés. Et donc du coup, c'est beaucoup plus pratique, ça évite à Q de sauter un peu n'importe comment, même si, bien sûr, comme vous pouvez le voir, elle ne se prive jamais de grimper sur les aquariums. Voilà, voilà. Et ça fait ton petit manège. Donc du coup, voilà. Hop. Là, je suis dans mon lit, et voilà à quoi ça ressemble. Donc je suis plutôt content. Ça rend bien. C'est juste un petit peu dommage que j'ai fait ça pas longtemps avant de déménager. Bon, le déménagement n'est pas pour demain non plus, mais... Ce qui est l'avantage en fait avec ce genre de construction, c'est que si je déménage, j'ai vraiment pas dû enlever quoi. Une fois les aquariums enlevés, bah, tout s'en va, enfin, c'est même pas assemblé, je veux dire, c'est juste posé les uns sur les autres. Donc du coup, ça ne devrait pas poser de problème pour les démonter et les remonter. Alors comme vous pouvez le voir, il y a quelques différences de niveau d'eau. Bon, sur des petits volumes comme ça, c'est pas très grave, surtout qu'en fait on n'avait pas envie de s'embêter à mettre des cales, tout ça. Donc du coup, ça sera réglé dans mon prochain appartement quand je ferai les réglages définitifs. On mettra sans doute des feuilles de bois ou de polystyrène entre les blocs pour pouvoir avoir un meilleur rendu. Et surtout, voilà. Mais bon, faut bien vous dire quelque chose, c'est que sur ce genre de petit aquarium, ce genre d'écart, ça n'a absolument aucune incidence. Hein. Faut bien se dire que
Les aquariums qui sont construits en Union européenne ont tous un coefficient de sécurité 4, ce qui veut dire qu'en fait le verre est censé pouvoir résister à une colonne d'eau qui est 4 fois supérieure à celle qui est habituellement dans l'aquarium. Donc du coup là il y a 2 cm grand maximum d'écart, ça va pas représenter un problème. Du coup voilà, je suis très content. Encore une fois, je voudrais remercier mon papa, sans qui tout ceci n'aurait pas été faisable. Merci Kyo qui m'a soutenu moralement pendant que ça allait pas. Euh, on se dit à la prochaine. Je vous souhaite une très bonne fin de long week-end. C'était Twin Chaos. Ciao.